Je réponds au nom d'Abdoulaye Diagne, honorable député à l'Assemblée nationale du Sénégal, étudiant comme vous, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément à la faculté des sciences économiques et de gestion. Diallo, Abdoulaye, Henri, Sarr, je voudrais d'abord vous remercier pour cette initiative que vous venez de mettre sur place, et tout en y associant, ni impliquant un grand homme, à l'occurrence notre grand frère Doro Gueye. Je vous ai expliqué peut-être certains de nos camarades étudiants qui sont là. C'est la première fois qu'ils ont eu l'occasion de le voir physiquement, mais peut-être ils ont entendu son nom à travers des artistes sénégalais de haute personnalité. Mais je voudrais qu'avant de continuer les échanges, nous sommes ici en tant que Sénégalais, nous sommes tous des Sénégalais. C'est important au moins de connaître les noms, les niveaux d'études de chacun d'entre vous, de sa localité d'origine au Sénégal, ainsi de suite, parce que nous sommes tous des parents. Et on ne doit pas officialiser tellement la rencontre jusqu'à ce qu'après, voilà. Alors qu'on peut avoir des parents, des proches, ainsi de suite, avec qui aujourd'hui on peut nouer d'excellentes relations. Donc c'est extrêmement important de faire le tour de table. Chacun se présente, ainsi de suite, pour qu'on puisse identifier les visages, mais aussi connaître les noms. C'est ça que je voudrais d'abord dire avant d'arriver sur la présentation de la délégation qui a accompagné le PDG Doro Gueye. Bonjour à tous. Alors moi c'est Diama Moudou. Je suis étudiant en Master 1 Culture et Métiers du Web à l'Université Gustave Eiffel. Alors j'habite à la Médina, à Dakar. Bonjour à tous, je m'appelle Seynabou Boudian, je viens de Ziguinchor et je suis en première année en BTS Communication ici à Bastille, au groupe Orlom Éducation. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Fatou Diaw, je suis étudiante en licence 3 de sociologie à l'Université Paris-Cité et j'habite à Kermassar, au Sénégal. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Tene Diop, je suis étudiante en BTS NDRC. J'habite à Kermassar comme Fatou et je fais partie de l'étudiant 221. Bonjour à tous, je m'appelle Madeleine Mendy, je suis en licence 1 de droit à l'Université Sorbonne Paris-Nord, au campus de Villetaneuse. Je suis originaire de Dakar Plateau. Et je suis chargée de communication de l'association de l'étudiant 221. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Ali Ndiaye, je suis en master de École pratique des éthiques EPHE. Je suis originaire de Dakar, Thiaroye Gare. Bonjour à tous, je m'appelle Modjojo Thiaw, je suis étudiant à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis en licence 3, je viens de Saint-Louis, Sénégal. Bonjour à tous, moi c'est Mantouk Isabelle Irène. Je suis étudiante en Master 1 Communication et Journalisme à l'Institut Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Et j'habite à Hambourg et je suis la présidente de l'Association des Sénégalaises à Clermont. Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Dieng Daouda. Je suis le président de l'Association des étudiants sénégalais de Sorbonne qui regroupe les 5 Sorbonnes qui existent. Je suis étudiant en licence 3 lettres à Sorbonne Paris-Nord et j'habite Bambey. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis originaire de Thiès, voilà, vers Médina Fall pour ceux qui connaissent. Je suis étudiante en Master 2 à l'Université de Lille en communication publique, politique, territoriale et développement durable. Je suis la présidente de l'Association des étudiants sénégalais du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est un peu différent de Paris, parce qu'à Paris, on a plusieurs associations en fonction des universités. Mais dans le Nord, voilà, c'est plusieurs régions dans les Hauts-de-France. Et il y a une seule association qui gère en fait tout ce territoire-là. Après, on a dans chaque ville, voilà, des démembrements et puis on travaille ensemble en collégialité pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci. Bonjour, moi je réponds au nom de Sek Hassan. Je suis étudiant en Master 1 en Histoire à la Sorbonne Paris 4. Je suis chargé des relations extérieures de l'Association des étudiants sénégalais de Sorbonne. Et je suis originaire de la région de Diourbel. Donc, je vous remercie. Merci. Bonjour à tous, je me nomme Doudou Fall. Je suis étudiant en Master 1 en ressources humaines
à l'Académie Paris. J'habite à Médina. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Wally Gaye, je suis étudiant à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Je suis en 3e année de licence communication, spécialité fondamentaux de la com. Et je viens de Guédiawaye, Dakar. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Baldi Ibn Omar. Je suis le président de l'association des étudiants de l'Université de Paris 8. Je suis membre élu en fait CFUV de Paris 8, commission formation de la vie universitaire. Je suis potentiel candidat aussi à la présidence ou à la vice-présidence donc, de l'Université Paris 8. Je suis diplômé en philosophie, donc ici à Paris 8, et je suis en formation en administration publique, parcours gouvernance et gestion publique à l'Université Paris-Nanterre, notamment à l'IPAC de Nanterre, ici à La Défense. Merci beaucoup à tous et bienvenue à notre très cher grand frère, M. Doroguey. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sankhare Hayat. Je suis étudiante à l'Université Paris 8, donc en 2e année de licence de géographie et aménagement. Et je suis originaire de Tambacounda. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me permets de prendre la parole pour me présenter vers vous, chers frères et sœurs, avec la délégation. Je m'appelle Cédric Bampoki, diplômé en droit contentieux et droit des activités numériques à la Sorbonne. Et c'est un immense plaisir de partager cette rencontre avec vous, avec Henri, Abdoulaye Diallo, et aussi voilà, de souhaiter la bienvenue à notre très grand cher grand frère Doroguey. Et pour vous dire que je suis vraiment, ça me fait plaisir à chaque fois de venir participer à des rencontres d'étudiants dont j'étais récemment. Je viens d'être diplômé et je défends aussi toujours votre cause parce que j'ai vécu ces moments. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Actuellement, on se sent sénégalais. Ah oui, malheureusement, il n'y a pas un Fatikois ici. Je voudrais passer à la présentation de la délégation qui a accompagné le PDG Doroguey, PDG SIM Transloc, et par ailleurs aussi coordinateur de la plateforme People Hall. Et je reviendrai là-dessus. Mais il est accompagné aussi de notre grande sœur, la grande dame, Madame Gueye Kalara, que vous connaissez, je pense bien, notre première dame, une femme très disponible, très sociale. Au Sénégal et ailleurs, elle fait beaucoup d'actions sociales à l'image de son mari. Dans les prisons, dans les pouponnières, elle fait énormément de choses. On ne peut pas lister ça parce que c'est exhaustif. On pouvait rester toute une journée à parler sur les bonnes actions de Madame Gueye. Mais malheureusement, compte tenu du temps, mais vous avez vu devant vous une grande dame, une très très grande dame. Et au-delà des actions sociales qu'elle mène au quotidien au Sénégal et ailleurs, elle est une ambassadrice parce qu'elle représente le Sénégal partout. Partout. Et elle porte notre drapeau. Donc, Madame Gueye, au nom de la délégation, nous vous remercions et nous vous renouvelons toutes nos félicitations pour ces actions sociales et nous vous demandons de continuer dans cette dynamique. C'est ça qui me permettrait aussi de revenir sur l'homme. À côté de chaque grande dame, il y a un grand homme, mais aussi à côté de chaque grand homme, il y a une grande dame. C'est ça la vérité. Et Doro, je l'ai dit aux étudiants hier, au président Abdoulaye et Henri Sarr, Astafoula, Henri, il est de fatigue. Palmarin. Nafio, Onoza. Voilà. C'est ça. Donc, Doro,
Je reviendrai après la présentation des membres de la délégation pour parler sur la personne de Doro et pourquoi cette initiative. Dans la délégation, il y a aussi l'honorable député Matar Diop. Matar Diop, il est là. C'est un député à l'Assemblée nationale, membre de Benno Bokk Yakaar. Il y a aussi M. Omar Sow, conseiller spécial du président de la République en relation avec la jeunesse. Dans la délégation aussi, il y a Pape Dien, le maire de Saly Escale, dans le département de Koungheul, et au Conseil des collectivités territoriales, honorable. Il y a Mamadou Ndiaye, vice-coordinateur de la plateforme Khipil Khol et bras droit de Doro Gueye. Il y a aussi son collègue, son collaborateur dans la plateforme Khipil Khol, Malal Diallo, qui est là. Il est de Pékin. Nous sommes aussi accompagnés du président du Conseil national de la jeunesse, M. Khadim Diop. Il y a aussi notre ami et grand frère, chef de service à l'AIBD, Mamadou Bass. Nous sommes aussi accompagnés de Moustapha Diong, journaliste et directeur Actu 221. Il y a Cédric Bampouki, étudiant ici à Paris, qui est dans la délégation. Et je devrais aussi commencer par le DG de Sim Transloc, notre grand frère José Manga. Et excusez-moi d'avoir qui le protocole, hein? Voilà. Ça arrive parfois. Après cela, voilà. Donc, je reviendrai sur la personne de Doro. Et nous présentons Abdoulaye Diagne, honorable député à l'Assemblée nationale. Ah non. Ah. Si, ça reste. Ça reste. Donc, on se limite sur ça. Et je voudrais dire, avant de revenir sur la rencontre, il est important de faire un petit rappel. Un petit rappel parce que l'année dernière, on était là à Paris. On avait une initiative de rencontrer les étudiants sous la conduite de M. Doro Gueye. Cette rencontre a été tenue et c'est ce jour-là que j'ai connu Abdoulaye. Et il y avait un minimum de 157 étudiants, si je ne me trompe pas, qui étaient présents à la rencontre. Et l'objectif de Doro, c'était de mettre sur place une cellule d'appui aux étudiants vivant à l'étranger et particulièrement en France. Lors de cette rencontre, il avait pris un engagement d'accompagner financièrement tous les étudiants. Malheureusement, depuis, je l'ai dit hier lors d'un entretien, depuis l'année dernière, il n'y a pas un compte rendu, il n'y a pas de continuité, et ainsi de suite, alors qu'il a honoré ses engagements vis-à-vis de ses étudiants. Et lorsqu'on le faisait, on avait invité le chargé des bourses, Émile Bahoum, il était là, et on avait discuté, on avait fait le diagnostic des étudiants vivant ici à l'étranger. Mais malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint. Entre-temps, il y a un projet qui nous a été soumis par Diallo et Henri. Et nous avons vu la présentation, nous avons très bien apprécié la présentation, même s'il y aura certaines recommandations qui seront faites pour mieux améliorer le travail et nous permettre d'avoir des résultats efficaces et efficients. Pour cela, vous avez devant vous un homme social, disponible, qui est là au chevet de tout le monde. Parce que parfois au Sénégal, on parle Doro ambassadeur des étudiants. Mais moi, je le dis, je ne le considère pas uniquement comme l'ambassadeur des étudiants. Parce que c'est un homme qui sert tous les pans qui composent nos sociétés.
pendant le ramadan, il est dans les maisons religieuses. Doro, il est dans les prisons pour accompagner les prisonniers. Doro, il est partout. Il aide tout le monde. Il accompagne tout le monde. Et pourtant, c'est un Sénégalais qui a peut-être réussi et qui a décidé de partager le peu qu'il a avec les Sénégalais. C'est rare de le voir aujourd'hui. C'est rare de voir cette solidarité. C'est rare de voir un homme qui développe cette action sociale vis-à-vis de sa communauté. C'est pour cela, je l'ai dit hier, il n'a aucune obligation d'aider ou d'accompagner. Il pouvait rester comme beaucoup d'hommes d'affaires qui ont de l'argent et qui restent et qui vivent avec sa famille. Il pouvait faire ça. Mais il a dit que non, je vais aider, je vais accompagner, et particulièrement les étudiants. Parce qu'il voit que dans la composante de la société, les étudiants constituent une couche vulnérable, surtout ceux qui ne sont pas au Sénégal et qui vivent à l'étranger. C'est pour cela, par rapport à cette initiative, à cette plateforme-là, pour que le travail soit beaucoup plus efficace et qu'il y ait de continuité et qu'on puisse aussi respecter les engagements qui seront pris, on avait recommandé à ce que, parce que ici au niveau de la France, il y a des étudiants qui sont dans des universités, mais de la même manière aussi, il y a ceux qui sont dans des écoles. Mais particulièrement dans les universités, il faudrait travailler avec les associations d'étudiants. Parce que si c'est au Sénégal, nous, c'est les amicales de faculté. Tout étudiant qui a un problème pédagogique, un problème social, il se dirige directement vers l'amicale de représentation des étudiants. Que ce soit vers le président de la commission pédagogique, ou bien vers le président de la commission sociale, ou bien vers le président de l'amicale. C'est de la même manière que nous voulons travailler avec vous. C'est-à-dire dans chaque université, qu'il y ait une association d'étudiants, il y a un bureau qui est là, qui représente les étudiants et qui travaille au quotidien pour améliorer leurs conditions de vie et d'études. N'est-ce pas, c'est ça? C'est pour cela qu'il est important, dans le cadre de la présentation, je l'ai vu, identifier les associations d'étudiants. Il faut travailler vers l'identification des associations d'étudiants existants ici et qu'on essaie de voir avec, parce qu'on ne peut pas prendre tout le bureau, mais soit avec le président, le vice-président, ou bien, je ne sais pas comment, l'organigramme ou le fonctionnement de vos amicales, de vos associations. Est-ce qu'il y a un président, un chargé d'organisation, un chargé de pédagogie, un chargé social, et ainsi de suite. Mais il est important de voir exactement, parce que quand on parle d'étudiants, on parle de la pédagogie, on parle du social. Et surtout du social. Mais on peut prendre le président, le chargé du social, et ce sont ces gens-là, les cooptations qu'on va faire dans toutes ces associations-là qui vont constituer la cellule. De telle sorte que dans telle université, il y a un tel problème, la structure mère pourra directement agir en fonction des points focaux qui sont là-bas, c'est-à-dire les démembrements, et pouvoir agir et aider les étudiants. C'est pour cela, lorsqu'ils ont parlé de comment Doro va pouvoir aider les étudiants, on a dit non. Vous vivez ici, vous connaissez le problème ici, c'est à vous de transmettre les problèmes. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un, d'où même je parlerai sur la plateforme Khipil Khol, parce qu'il est le coordinateur de la plateforme Khipil Khol. Mais pourquoi Khipil Khol? Khipil Khol, c'est une plateforme qu'il a mise en place pour accompagner la vision du président de la République et de montrer aux Sénégalais exactement ce que le président est en train de faire dans tous les secteurs d'activité. Vous comprenez? Ce qui montre à suffisance qu'il a une relation très particulière avec le chef de l'État. Et je dis, au-delà de partenaire qu'il est, il y a des questions sur lesquelles il pourra les transmettre au président de la République pour lui dire, ah, au niveau de la diaspora, au niveau de la France, voilà telle situation, tel problème que nos étudiants rencontrent là-bas. Et dans le cadre de la politique du SGE, il pourra y avoir des améliorations qui seront faites pour permettre vraiment au SGE de bien jouer son rôle pour mieux accompagner les étudiants. Parce que lors de la rencontre de l'année dernière, on avait constaté un manque d'information entre les étudiants et le service qui gère les bourses. Parce qu'après le dépôt de dossier, on constate parfois
ton dossier est rejeté, tu n'as pas de bourse. Mais il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'information suffisante. Et l'étudiant peut se poser la question, pourquoi on ne m'a pas donné de la bourse? Pourquoi on a donné l'autre étudiant la bourse? Et ça crée de la frustration alors que nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes égale dignité. Mais si les critères fixés pour l'obtention des bourses a été une information partagée par tous les étudiants, connue par tous les étudiants, il y aura moins de problèmes. C'est pour cela que le SGE devait avoir un programme de déplacement dans toutes les universités pour rencontrer les associations, faire un cadre d'échange et de partage. Et à partir de ces associations, les représentants ne manqueront pas de formuler des recommandations au SGE pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi atténuer la souffrance des étudiants. Malheureusement, d'après cette rencontre-là, on a constaté que tel n'est pas le cas. C'est pour cela aussi, au-delà du SGE, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est en dehors du SGE, c'est un engagement volontaire de M. Doro Gueye, qui a toujours aidé les étudiants au Sénégal, que ce soit dans toutes les universités, il accompagne, il aide les étudiants en termes de tickets. Et je vous dis, exemple, un jour, vers 4 h du matin, il y a parfois. Il y avait une grève à l'université de Saint-Louis pendant une semaine. Malheureusement, les autorités n'ont pas écouté la coordination CELS. Si vous connaissez CELS, c'est la coordination des étudiants de Saint-Louis. Il y avait un sérieux problème pour des questions de fermeture de restauration. Il y avait une JST, journée sans ticket, pendant une semaine. Lorsqu'il a appris l'information, vers 4 h du matin, il m'a appelé au téléphone pour me dire que non, il faut qu'on aille à Saint-Louis. On est parti, on a parlé avec le directeur des bourses, non, le directeur du CROUS, on a parlé avec le recteur, mais sans réponse. Ils ont fermé les restaurants. Doro, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a demandé le nombre d'étudiants à Saint-Louis. On lui a dit que c'est 11 173 étudiants à l'époque. 11 173 étudiants. Il a demandé chaque étudiant à poser de combien de tickets par jour. On a dit petit déjeuner, dîner, 3 tickets par jour, pour un montant de 250 francs par étudiant. Il a débloqué le montant pour une semaine. Il l'a donné directement au directeur des bourses, du CROUS, pour lui dire d'ouvrir les restaurants et de laisser les étudiants manger gratuitement. On n'a même pas donné les tickets aux étudiants. On a ouvert les restaurants pendant une semaine et les étudiants se restaurent gratuitement. Et c'est lui qui avait payé ça. Et pourtant, avant cela, il y avait beaucoup de dégâts matériels. Parce qu'il y avait des grèves, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, je vois beaucoup de responsables, beaucoup d'autorités au Sénégal qui sont des milliardaires. Pour une soirée quelconque, ils dépensent 20 millions. Lui, il dit que c'est 20 millions là que je vais dépenser pour une soirée. C'est combien de tickets par jour qu'on peut avoir? Le ticket de restaurant au Sénégal, c'est 100 francs. 20 millions divisé par 100. C'est 200 000 tickets, si je ne me trompe pas. 200 000 tickets. 200 000 tickets. À l'université Anta Diop, on est à 90 000 étudiants. C'est de restaurer toute l'université en un seul jour. Vous comprenez comment l'homme pense, comment il réfléchit, comment il se bat pour aider sa société. Parce qu'il dit que demain, je veux avoir des Doro et des Doro. Parce que quand on t'aide et tu réussis demain, tu dois aider et tu dois accompagner d'autres personnes. Voilà le pourquoi on est là. Voilà le pourquoi ils vous écoutent. Voilà le pourquoi ils attendent de vous des propositions pour voir comment vous accompagner et vous permettre de réussir. Même s'il ne peut pas régler, parce qu'il ne peut pas régler. Seul Dieu peut régler le problème de tout le monde. Mais il peut aider, accompagner pour atténuer vos souffrances. Et que demain, parce que vous êtes là pour réussir et retourner au pays pour servir votre pays. Parce que la construction du pays, la construction du Sénégal est dans nos mains en tant que jeunes. C'est pour cela que nous ne devons pas partir des jeunes qui détruisent. Nous ne devons pas partir des jeunes qui cassent. Nous ne devons pas partir des jeunes qui font la promotion des antivaleurs. Nous devons être des jeunes exemplaires.
Parce que le Sénégal compte sur nous. Et moi, je compte sur vous. Et je sais que le Sénégal peut compter sur vous. Parce que je vous ai tous entendu parler. Chacun a une mission, un objectif. C'est pour cela que vous avez fait autant de sacrifices pour venir ici. Tout en pensant à vos parents au Sénégal. Parce que vous comptez réussir et demain, les accompagner et les soutenir. Mais si on est là, il est important parfois de poser le débat. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ainsi de suite. C'est la promotion des antivaleurs. Le Sénégal dafa am lu ko tënk kilifa diine yi dafa am lu ko tënk mooy suñu paaraay nu ñu yare. Donc nous devons éviter cela. On peut donner notre avis, faire un débat, mais basé sur l'intelligence. C'est ça qui va faire la construction du pays. Ce qui se passe ici, les Français sont très bien éduqués. Si tu fais une petite infraction, on te sanctionne. Mais au Sénégal, il n'y a pas ça. Chacun fait ce qu'il veut et comme ils le veulent. Mais du bourre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela. Si mon gars soldat, une semaine de tilim. Il y a des choses là, si on a au Sénégal, ben jour on sol mu yakou. Pourquoi? Pourtant, on peut arriver à ça. Mais ce sont des jeunes comme vous qui vont transformer cela et sensibiliser, informer les autres. L'autre aspect aussi, c'est par rapport à dans le cadre de la présentation, j'ai vu des journées d'information au Sénégal, à Dakar et dans les villes du Sénégal. Ça sera compliqué pour vous. Ça, je pense que c'est un point qu'il faut, à mon avis, qu'il faut laisser tomber. Parce que vous êtes là, vous êtes concentrés ici, vous ne pouvez pas gérer les étudiants qui sont ici et en même temps gérer les étudiants qui sont au Sénégal dans le cadre des journées d'information. Parce que est-ce que le temps, vous aurez le temps qu'il faut pour faire le tour, sensibiliser et ainsi de suite. Mais votre objectif principal, c'est quoi? L'étudiant, dès ses premiers pas en France, qu'il puisse avoir un point de contact qui l'oriente, qui le conseille pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'il puisse avoir une adaptation. Et là, il pourra se débrouiller maintenant, ainsi de suite. Donc, c'est ça votre objectif, c'est-à-dire les primos. Donc, en grosso modo, c'est ça que je voudrais dire. Et remercier encore une fois Doro. Mais rectifier avant de terminer, il y a 2 choses. Madame Feu vert, hein? Madame Mosuma qui quoi, Mosulmer. Non, waxin la rek. Waxin la rek. Madame m'a toujours donné feu vert. M'a donné feu vert. Sénégal. Deuxième, Sénégal, il y a vu avec les réalisations que le président a fait. Oui. Dans le monde, Sénégal, merci beaucoup. Merci. Les suggestions sont prises en compte. Et devant vous tous, Madame Maïdjegolo. Effectivement, parce que c'est important par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je peux dire en toute honnêteté et en toute objectivité, même lors du passage du ministre de l'Enseignement supérieur, on a évoqué ça à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ce que le président a fait est très énorme, surtout dans le cadre du secteur de l'enseignement supérieur. Je peux le dire. Peut-être, j'ai fait toutes mes études à l'Université Anta Diop de Dakar, un master en économie, un master en finance. Presque 8 ans. Et j'ai eu mon bac en 2012. En venant à l'université, je sais exactement la situation que j'avais trouvée sur place. Mais une fois aujourd'hui à Dakar, vous allez constater un net changement au niveau de l'Université Anta Diop de Dakar et dans les autres universités. Récemment, lors de l'inauguration de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, qui habite Thiès, ils connaissaient l'université, c'était un chantier. Les étudiants étaient éparpillés dans toute la ville de Thiès. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tout est concentré au niveau de l'université. Parce qu'il y a un projet qui a été réalisé. À Saint-Louis, pareil. Les centres universitaires régionaux, parce que Thiès était un centre universitaire régional. Bambey était un centre universitaire régional, de même que Ziguinchor. Mais aujourd'hui, ces universités-là sont en train d'être modernisées. Et c'est extrêmement important aussi de signaler qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits.
L'autre aspect dans le cadre des bourses, ne serait-ce que pour les bourses d'étudiants, ça coûte à l'État 70 milliards. 70 milliards par an. Lors du vote du budget de cette année, on a même dépassé les 70 milliards par an. Donc, c'était environ 73-75 milliards. Parce qu'au-delà de la France, il y a aussi le Maroc. Le Maroc, qui accueille beaucoup d'étudiants sénégalais. C'est pour cela qu'on avait même demandé à ce qu'il y ait un service de gestion des bourses des étudiants à l'étranger au niveau du Maroc. Et ce projet est en cours. Donc, c'est important aussi, à votre niveau, à travers cette cellule-là, de faire une production scientifique et de recommander à l'État du Sénégal, au moins sur certains aspects qu'il y a des failles, qu'on puisse au moins améliorer et permettre au président de la République de mieux développer sa politique sociale au niveau des étudiants. Je vous remercie.